Vous êtes un comptable formé à l'étranger et vous voulez devenir CPA? Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre 5e épisode de la série. Vous voulez devenir CPA? Veuillez noter que pour les parcours que nous allons aborder dans cette session, l'expression comptable formé à l'étranger désigne un adhérent en règle d'un organisme membre de la Fédération internationale des comptables, FIC, ou en anglais IFAC. La FIC est l'Organisation mondiale pour la profession comptable. Avec ses organismes membres, elle défend les intérêts du grand public en consolidant la pertinence, la réputation et l'utilité de la profession comptable à travers le monde. Les comptables formés à l'étranger, qui sont les adhérents d'un organisme de FIC, peuvent relever de 3 catégories différentes pour ce qui est le parcours menant au titre de CPA au Canada. Pour les adhérents d'un organisme membre de FIC avec lequel CPA Canada n'a pas d'entente particulière, le parcours menant au titre de CPA au Canada commence par le Programme de formation professionnelle, PFP, des CPA, qui est offert au Canada Atlantique et dans les Bermudes par l'École de gestion CPA Atlantique. Il vous faudra archer avec succès le PFP, réussir à l'examen final commun et acquérir l'expérience pratique pertinente exigée pour que nous puissions recommander votre adhésion à l'organisme des CPA dans votre province ou région. Si, en revanche, vous êtes adhérent d'un organisme qui a un protocole d'entente avec CPA Canada, vous êtes dispensé des modules de PFP des CPA et vous avez uniquement l'obligation de participer à l'examen final commun. Enfin, si vous êtes adhérent pleinement qualifié d'un organisme qui a un accord de reconnaissance mutuelle, un ARM, ou un accord de réciprocité avec CPA Canada, il se peut que vous puissiez faire directement votre demande d'adhésion à l'organisme des CPA de votre province ou région en vue d'obtenir le titre de CPA au Canada. Nous allons commencer par le cas des personnes qui sont des adhérents d'un organisme membre de la FIC n'ayant pas d'entente particulière avec CPA Canada. Si vous êtes adhérent en règle d'un tel organisme, votre admission au PFP des CPA au Canada se fera directement. Cela signifie que votre formation et votre expérience sont reconnus comme répondant aux critères d'admission et que vous n'aurez donc pas l'obligation de suivre les cours préparatoires pour obtenir l'admission au PFP. Pour ce qui est de la façon dont votre parcours de formation au sein du PFP des CPA se présentera, il faut savoir que le PFP comprend 6 modules servant à développer de façon ininterrompue vos connaissances et vos compétences en vue de faire de vous un CPA au Canada. Le programme commence par 2 modules communs portant sur le développement de vos compétences en comptabilité de gestion et en information financière dans les différents domaines de compétences techniques qui constituent le noyau de votre formation. Vous devriez ensuite faire les modules en option qui vous permettent de vous concentrer sur 2 domaines professionnels qui vous intéressent. Nous offrons ici 4 options. Certification, finance, fiscalité et gestion de la performance. Vous pouvez choisir parmi ces 4 options les 2 qui vous intéressent. Toutes les nouvelles informations et tout le travail sur les compétences techniques dans le programme de formation de CPA se situent dans les modules communs et dans les modules en option. Les modules de synthèse
à la fin du PFP porte sur l'intégration de ces différentes compétences dans un tout et servent à vous préparer à l'examen final commun. Examinons maintenant le parcours pour la deuxième catégorie de candidats, c'est-à-dire ceux qui sont adhérents d'un organisme de comptable ayant un protocole d'entente avec CPA Canada. Si vous êtes un adhérent pleinement qualifié et en règle de l'Institute of Chartered Accountants of Pakistan, ou de l'Institute of Chartered Accountants of India, de l'Inde, il se peut que vous avez ce qu'il faut pour obtenir un placement à un niveau avancé dans le PFP des CPA, grâce au protocole d'entente. Du moment que vous avez obtenu l'adhésion après avoir fait les démarches exigées par l'organisme de comptable et non dans le cadre d'un accord de reconnaissance mutuelle avec un autre organisme de comptable et que vous avez obtenu votre titre quand vous n'étiez pas un résident au Canada. Si vous respectez les critères, vous êtes admissible dans le cadre du protocole d'entente, alors vous seriez dispensé de tous les modules du programme de formation professionnelle des CPA que je vais juste décrire et vous aurez l'obligation de réussir à l'examen final commun. Pour finir, abordons le parcours pour la troisième catégorie de personnes, c'est-à-dire les comptables en titre qui souhaitent obtenir le titre de CPA au Canada et qui font leur demande d'adhésion directement dans le cadre d'un accord reconnaissance mutuelle, ARM, ou dans l'accord de réciprocité. L'organisme CPA Canada a conclu différents accords de reconnaissance des titres avec des organismes comptables de l'étranger, qui permet à la fois aux CPA canadiens de faire une demande d'adhésion auprès de ces organismes et aux adhérents de ces organismes de faire une demande d'adhésion à CPA Canada. La différence est que les ARM sont des accords qui spécifient que les adhérents ont le droit d'obtenir l'adhésion dans l'autre pays et le droit d'exercer en expertise comptable dans le pays. En revanche, les accords de réciprocité entre deux organismes de comptables ne concernent que le droit d'obtenir l'adhésion. Dans ce dernier cas, pour obtenir le droit d'exercer en expertise comptable, il est possible que la personne ait à répondre à des exigences supplémentaires, sous la forme d'un examen ou sur le plan de l'expérience pratique. Puisqu'au Canada, la profession de comptable est réglementée par des organismes provinciaux, il faut que vous entriez en contrat avec l'organisme de comptable de la province de l'Atlantique où vous habitez ou bien des Bermudes. Si vous habitez aux Bermudes, pour définir le processus de demande pour les adhérents de l'un de ces organismes concernés par un ARM ou un accord de réciprocité, je note que les critères d'admissibilité pour les différents accords sont tous décrits en détail sur le site web de CPA Canada. De façon générale, voilà donc les différents parcours dont disposent les comptables formés à l'étranger qui souhaitent obtenir le titre de CPA au Canada. La prochaine étape pour vous, si vous souhaitez obtenir votre adhésion dans le cadre d'un protocole d'entente ou si vous êtes adhérent d'un organisme qui n'a pas d'accord particulier avec CPA Canada, est d'entrer en contact avec notre conseillère ou conseillère
au recrutement des étudiants dans votre province ou région à l'École de gestion CPA Atlantique. Si vous souhaitez obtenir l'adhésion dans le cadre d'un ARM ou dans l'accord de réciprocité, nous vous invitons à communiquer directement avec l'organisme de CPA de votre province ou région, parce que l'École de gestion CPA Atlantique ne s'en occupe pas de ces cas-là. Merci d'avoir regardé cette session d'information aujourd'hui.